الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Le Cheikh Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di rahimahullah, après le chapitre du Hajj, a entamé un chapitre qui est le chapitre des offrandes, les sacrifices et le mouton de célébration de la aqiqah, de la naissance. Quel lien a ce chapitre avec celui du Hajj? Je crois que c'est évident. C'est le lien, c'est le premier titre, les offrandes. C'est-à-dire al-hadiyu. Al-hadi, c'est ce qui est offert comme sacrifice pour Allah tabaraka wa ta'ala à la maison sacrée. Cela comporte plusieurs types de sacrifices. Des sacrifices obligatoires et d'autres qui sont surérogatoires. Quels sont certains sacrifices obligatoires, des offrandes obligatoires pour la maison sacrée? Le mutamatti' et le qarin qui viennent au Hajj, ils ont un sacrifice obligatoire à faire, une offrande obligatoire à faire, s'ils ne sont pas des habitants de la Mecque ou des gens habitant proches de la Mecque. Autre type de sacrifice obligatoire, d'offrande obligatoire, si quelqu'un a délaissé une obligation. Autre type d'offrande obligatoire encore, si quelqu'un il a besoin de se raser les cheveux ou de faire une des choses interdites pendant l'ihram. Il a le choix entre trois choses: jeûner, nourrir des pauvres ou sacrifier. Donc s'il choisit de sacrifier, il est concerné par ce sacrifice obligatoire. Fidyatu adha. Pareil, celui qui a fait un interdit parmi les interdits du ihram, sans raison. Le premier, celui qui a une raison, il doit faire une offrande ou il doit expier, mais il n'a pas de péché. Le deuxième qui le fait sans raison, il a un péché, mais il doit expier quand même. Il doit expier et il aura un péché. Il devra se repentir et expier. Et le troisième cas, c'est celui qui l'a fait par ignorance ou par oubli. Celui-là, Inch'Allah, il n'a ni péché et ni expiation à faire. Le Cheikh a dit: nous avons vu plus haut des obligations de l'offrande ainsi que ses sunnah. C'est-à-dire, quand est-ce qu'il est obligatoire et quand est-ce que c'est sunnah. Quand est-ce que c'est sunnah? Il est sunnah recommandé, et c'est une sunnah qui a été délaissée, de faire une offrande même quand on fait une umrah ou même quand on fait le hajj. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu faire la umrah avec les compagnons à Hudaybiyah, le pacte de Hudaybiyah, qu'ils n'ont pas pu faire la umrah, et ils ont sacrifié, ils se sont désacralisés en sacrifiant et ils sont rentrés. Et il y a des hadiths dans ce sens-là, et les savants disent que c'est une sunna qui a été délaissée. Cependant, cette sunna, ce n'est pas de payer une offrande et de sacrifier, mais de l'amener avec soi. Soit de l'amener avec soi à partir du miqat, de chez soi, ou à partir du miqat, ou au minimum à partir du hil, des 10 imitations sacrées de la Mecque, de dehors, de les acheter en dehors du hil et de rentrer avec. C'est recommandé. C'est recommandé de faire cela pour une umrah simple, pour un hajj, c'est recommandé. Égorger une bête, oui, faire un hadi, une offrande, c'est recommandé. Ça a été délaissé. Déjà à l'époque, le Hafidh al-Nawawi, rahimahullah, il rapporte que c'est une sunna délaissée, déjà à son époque, déjà il y a plusieurs siècles. Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah, en a parlé aussi que c'est une sunna qui est délaissée. Et il a bien expliqué que la sunna qui est délaissée, c'est de conduire la bête de sacrifice et la sacrifier. Il dit le fait d'acheter une bête dans la Mecque et la sacrifier, il dit c'est pas sunna. On a vu les offrandes obligatoires, puis on a vu le cas de sacrifier quand on fait une umrah et un hajj de manière surérogatoire, ce qui est très recommandé et non obligatoire. Il y a une troisième manière aussi de faire une offrande à la Mecque, c'est une offrande absolue, comme ça. Offrir une offrande à la Mecque, tout simplement, même si on n'est pas en pèlerinage, même si on est de passage à la Mecque, ou même si on n'est pas à la Mecque. On demande à quelqu'un de faire une offrande pour Allah à la Mecque. Ça aussi c'est légiféré et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a déjà fait. Ça c'est la première partie, les offrandes. Après il a parlé des sacrifices du Eid
et de la aqiqa. Pourquoi il les a mis dans le même chapitre? Parce que les bêtes qui doivent être sacrifiées pour ces trois situations-là doivent respecter les mêmes conditions. De même qu'il l'a fait suivre du chapitre du Hajj, du fait que toutes les offrandes sont liées au Hajj. Donc il a dit, nous avons vu plus haut les obligations de l'offrande ainsi que ses sunnas. Il est à noter que l'on peut en dire autant de la bête destinée au sacrifice et du mouton à célébrer des naissances. Quand il a dit on peut en dire autant, c'est-à-dire ils ont le même statut juridique. Alors, quel est le statut juridique du sacrifice du jour du Eid et de la aqiqa? Le cheikh ici, il rapporte l'avis des Hanbalites et qui est l'avis aussi de la majorité des savants, que c'est une sunna très recommandée. Ce n'est pas une obligation. Certains savants voient l'obligation du sacrifice du Eid. D'autres, ce qui est l'avis majoritaire, voient que c'est une sunna. La preuve de cela, c'est le hadith rapporté par l'imam Muslim, le hadith de Salama, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand le mois de Dhul Hijjah entre, si l'un de vous a le désir de sacrifier, alors qu'il ne prenne rien de ses cheveux et de sa peau et de ses ongles. Comment on tire de ce hadith que ce n'est pas obligatoire, le sacrifice du jour de Eid? Celui qui a le désir de sacrifier. Ahabba an yadhbaha. Ahabba. Celui qui voudrait, qui aimerait. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lié le sacrifice au bon vouloir et au désir de la personne. Ce hadith vient détourner tous les autres hadiths qui donnaient l'ordre formel de sacrifier pour le jour de l'Eid. Les détourner de l'obligation formelle à la demande recommandée fortement. Car ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lié cela à la volonté de la personne. Si c'était obligatoire, il n'aurait pas lié cela à sa volonté. Il aurait simplement ordonné de le faire. Parmi les hadiths sur lesquels se sont basés ceux qui disent que c'est obligatoire, il y a un hadith que certains savants ont jugé acceptable, rapporté par l'imam Ahmed, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, pour tout membre d'une maison, c'est-à-dire pour les gens d'une même maison, il y a un sacrifice à faire chaque année. Donc eux, ils l'ont pris dans le sens apparent de l'obligation. Mais si on réunit entre tous les hadiths sur ce sujet, Allahu a'lam, l'avis de la majorité des savants paraît être plus juste, c'est-à-dire que c'est une sunna mu'akkada, une sunna très recommandée. Après cela, le cheikh a cité les conditions de validité d'un sacrifice. Il a dit, les bêtes acceptables en la matière sont les suivantes. Un mouton de plus de 6 mois, les chameaux de plus de 5 ans, les vaches de plus de 2 ans, les cabris de plus de 1 an. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a 4 bêtes qui ne sont pas admissibles en tant que sacrifice. Les bêtes borgnes dont l'état est sans équivoque, les bêtes souffrant d'une maladie apparente, les bêtes souffrant d'un handicap apparent et les bêtes manquant de moelle à cause de la vieillesse. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré ici les caractéristiques des bêtes à sacrifier. Dans le premier cas, le cheikh ici n'a pas cité le hadith, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « N'égorgez qu'une bête moussinna ». Vous vous rappelez, on avait vu dans Zakat, qu'est-ce que c'est une moussinna? C'est celle qui rentre dans sa, pour les vaches dans sa 2e année, pour les chameaux dans sa 5e année. Pour les capris, elle a dépassé son 1er rang. Illa an yu'sara alaykum, sauf si vous avez du mal à en trouver de cet âge-là, alors il vous est permis d'égorger une jad'a parmi les moutons. Jad'a, c'est ceux qui ont dépassé 6 mois. Donc à la base, il est demandé d'égorger un mouton de plus d'1 an,
Et ça, c'est le madhab de l'imam Malik. C'est pour ça que, au Maroc, comment ils appellent le mouton du Eid? Haouli. Ça vient d'où, Haouli? Ça vient du mot arabe haoul, une année. Haoul. Donc, comme dans le madhab de l'imam Malik, il faut qu'il dépasse un an, pour eux, c'est haouli. Il est où mon haouli? Il est où celui qui a dépassé un an? Et à la base, c'est ça. À la base, on doit égorger un mouton de plus d'un an. Si on ne trouve pas, ou c'est difficile, il est permis d'égorger un mouton de plus de 6 mois. Comme on peut égorger une vache de plus de 2 ans, un veau de plus de 2 ans, comme on peut égorger un chameau de plus de 5 ans. On n'égorge rien d'autre à part cela pour toutes les offrandes. Que ce soit pour les offrandes du Hajj ou pour le sacrifice du Eid. Pour la Aqiqa, il n'y a que le mouton. On n'égorge pas autre chose que le mouton pour la Aqiqa. 2 moutons pour un garçon, 1 pour une fille, avec les mêmes conditions. Vous vous rappelez dans le hadith de Jabir qu'on a vu au tout début du Hajj, combien de chameaux le prophète sallallahu alayhi wa sallam a égorgé? 63 de ses mains, et le reste, Ali radiyallahu anhu les a égorgés. 100 chameaux. Pourtant, il suffisait d'un, n'est-ce pas? Le reste était recommandé, en plus. Donc vous voyez qu'il est recommandé de sacrifier même en plus de l'obligation, pour les offrandes. Donc, pour l'âge, je vous ai cité le hadith rapporté par l'imam Muslim, qui délimite l'âge des bêtes à sacrifier. Il y a plusieurs types de défauts. Il y a des défauts inacceptables et il y a des défauts passables, qui ne rendent pas le sacrifice invalide. Mais ils ont une moins grande récompense que s'ils n'étaient pas présents. Les défauts inacceptables, il y a premièrement la bête borgne, à qui il manque un œil ou son œil est complètement éteint. Et il en va de soi que l'aveugle est encore plus interdite. Si la borgne est interdite, l'aveugle aussi. Le deuxième défaut qui n'est pas acceptable, c'est la bête malade, qui a une maladie apparente, lourde, qui l'empêche de bien manger, d'être en bonne santé, d'aller au pâturage, de grossir comme les autres. Mais une légère maladie, ce n'est pas nuisible. Donc, une maladie apparente, claire. Le troisième défaut, c'est la bête boiteuse, qui boite. Et ce qui est pris en compte par rapport à la bête boiteuse, c'est qu'elle n'arrive pas à aller au rythme du troupeau. Si elle arrive à marcher au rythme du troupeau, même si elle boite légèrement, c'est valable. Pourquoi? Pourquoi ce qui compte, c'est qu'elle aille au rythme du troupeau? Parce que si elle est à la fin, elle n'aura plus rien à brouter. Ils auront déjà tout brouté. Elle va être très maigre. Elle risque même de mourir. Premier arrivé, premier servi, n'est-ce pas? Non. De même, donc, la boiteuse, si elle a une patte coupée, c'est encore pire que de boiter. Ou 2 pattes coupées. C'est encore plus interdit. Et la dernière catégorie, c'est les bêtes qui sont très âgées, au point où elles n'ont plus de moelle dans les os, et elles ne grossissent plus, elles sont sèches, à cause de leur âge. Celles-là aussi, elles sont interdites pour le sacrifice. Attention, elles ne sont pas haram à manger pour manger. Quelqu'un, il les sacrifie, il les mange pour manger, ou pour vendre sa viande, c'est halal. Nous, on parle ici du sacrifice, pour l'adoration. Elles ne sont pas acceptables pour l'adoration du sacrifice. Que ce soit une offrande, que ce soit le sacrifice du Eid, ou que ce soit la aqiqa, le sacrifice qu'on fait pour la naissance d'un enfant. Taïb. Tous les autres défauts, qui sont moindres que cela, ne nuisent pas à la validité du sacrifice. Par exemple, la queue coupée, les oreilles coupées, les cornes coupées, etc. C'est mieux si elle a ses cornes, si elle est complète, si elle est plus grosse, si elles sont blanches, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a sacrifié 2 moutons blancs,
pour le Hassan et le Hussein, c'est mieux. Mais si ce n'est pas présent, il n'y a pas de mal. Sauf si la corne coupée est une cause de la blesser, par exemple. Et cette blessure va la rendre malade. Donc là, ça devient interdit. Parce qu'une blessure ouverte aussi, ça fait partie de la maladie qui est interdite. Une bête malade dont sa maladie est apparente. Puis le cheikh a dit, la bête à immoler doit être de race noble et exempte de toute imperfection. Ça, c'est ce qui est le mieux. Plus la bête est parfaite, plus elle est appréciée par Allah subhanahu wa ta'ala et plus elle est bénéfique à l'auteur du sacrifice. Il y a plusieurs hadiths dans ce sens, que la personne, plus il sacrifie une bête chère ou qui lui tient à cœur, plus il a de récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, le cheikh a cité que Jabir radiallahu anhu a dit, l'année du pacte de l'Hudaybiyah, en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous immolâmes une chamelle pour cette personne et une vache pour cette personne. Donc là, il parle d'un point qui est l'ishtirak. Ici, Jabir radiallahu anhu rapporte qu'ils ont fait l'ishtirak, qu'ils se sont associés pour sacrifier à 7 pour un chameau ou une vache. Donc, il est valable que 7 familles s'associent, 7 maximum, pour une vache ou un chameau. Quelqu'un peut le sacrifier tout seul s'il veut. Il fait un chameau. S'il veut, il fait 10 chameaux même. Ou ils peuvent se mettre à 2, ou à 3, ou à 4, maximum 7. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a des hadiths qui rapportent qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un mouton sacrifié suffisait pour la personne et les gens de sa maison. Donc ce qui est pris en compte, c'est les gens d'une maison, d'une même maison. Si dans une maison, un père vit avec ses garçons, ses belles-filles, leurs enfants, ils sont ensemble dans la maison, les dépensent ensemble, un sacrifice est suffisant pour eux tous. Si par contre, même une fille seule, elle vit seule dans une maison, et un garçon seul dans une maison, et lui seul dans une maison, chacun doit égorger un mouton. Chaque maison. D'accord? De même qu'ils peuvent se réunir sur une vache ou un chameau, que ce soit les gens d'une même famille ou de familles différentes. Un maximum 7 personnes. C'est clair? Maintenant que l'on a vu cela, on peut dire que pour l'udhiyah, pour le sacrifice du jour de l'Eid, il y a autre chose aussi à voir, la période pendant laquelle elle est valable. Il n'est pas permis de sacrifier avant la prière du Eid. Elle doit être sacrifiée après. De même qu'elle est valable tant qu'on la sacrifie avant le 3e jour de Tashriq, avant le Maghrib. Avant le Maghrib. Donc on a le jour de l'Eid après la prière, le premier jour de Tashriq, jour comme nuit, le 2e et le 3e avant le Maghrib. On peut dire aussi, concernant le sacrifice du Eid, que la personne qui est concernée par le fait de ne pas toucher ses cheveux, ses poils, ses ongles, jusqu'à que la bête soit sacrifiée, c'est le donneur d'ordre, seul. Sa famille n'est pas concernée, c'est-à-dire sa femme, ses enfants, ils peuvent se couper les ongles, etc. Il n'y a que l'homme. Même celui qui sacrifie pour lui n'est pas concerné, s'il ne va pas sacrifier lui-même pour lui-même. C'est le donneur d'ordre qui compte, même si ce n'est pas lui de sa main qui sacrifie. Puis le cheikh est passé aux règles concernant la aqiqa. Il a dit, il est recommandé par la sunna que le père fasse une offrande à l'occasion de la naissance de son enfant. Il lui est recommandé de sacrifier 2 moutons quand le nouveau-né est un garçon et un seul quand c'est une fille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout nouveau-né est suspendu au sacrifice de célébration de sa naissance. Le 7e jour de sa naissance, l'on procède à l'immolation, on rase les cheveux du nouveau-né et on lui donne un nom. Donc ici,
le cheikh a cité quelques règles concernant la aqiqa. Premièrement, il est fortement recommandé de sacrifier pour la naissance d'un enfant, car il est suspendu, c'est-à-dire que, entre guillemets, le Satan a encore une emprise sur lui tant qu'on n'a pas fait la aqiqa pour lui. La sunna, c'est de sacrifier le 7e jour. Le 7e jour, cela correspond à un jour avant la naissance de l'enfant dans la semaine à venir. C'est-à-dire, s'il est né le lundi, ce sera dimanche son 7e jour. C'est pas 7 jours révolus, son 7e jour. Son premier jour est le lundi. Le deuxième mardi, etc. Son 7e est le dimanche. S'il est né un dimanche, son 7e jour sera le samedi. Ainsi de suite. Si on n'a pas pu égorger le 7e jour, il a été rapporté de Aïcha radhiyallahu anha qu'on peut le faire le 14e ou le 21e, ou quand on peut. Ou quand on peut. Si on l'égorge avant le 7e ou après le 7e, c'est valide. Mais c'est sunna, c'est recommandé de le faire le 7e jour. Il est recommandé d'égorger 2 bêtes pour un garçon et 1 pour une fille. Si la personne n'a les moyens que d'égorger une seule bête pour un garçon, c'est valable. C'est valable. Comme il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a égorgé 2 bêtes pour le Hassan et le Hussein. Il est soudain aussi, ce jour-là, de raser les cheveux du nouveau-né et de faire aumône du poids de ses cheveux en argent, c'est-à-dire en équivalent du poids en argent. Certains savants disent que c'est spécifique aux garçons, mais ce qui paraît, wallahu a'lam, de la généralité des textes, que c'est valable que pour les garçons comme pour les filles. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Débarrassez-le de ses cheveux qui le nuisent ». C'est les cheveux qui étaient avec lui dans le ventre de la mère. Donc ceci est valable autant pour un garçon que pour une fille. Et Inch'Allah, la fille, ça la gêne pas, parce que certains savants disent non, pas les filles, parce que les filles, les cheveux longs, ça fait partie de leur beauté. Oui, mais celle qu'elle a à 7 jours, quand tu vas lui raser, elle va avoir encore des plus beaux cheveux après. Ça va pousser encore mieux, au contraire. Ces cheveux-là lui sont nuisibles. Donc la parole, Inch'Allah, la plus juste qu'a défendu Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans son livre spécifique aux règles du nouveau-né, Tuhfatul Wadoud, fi Ahkamil Mawloud, il défend l'avis que c'est général aux garçons comme à la fille. Et on lui donne un nom. Il est permis de le nommer avant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand son fils Ibrahim est né, il a dit « Allah m'a octroyé un fils hier soir que j'ai nommé Ibrahim ». Donc il l'a nommé avant le 7e jour. Comme certains ont déjà nommé avant d'avoir un enfant, ils ont déjà une kunya. Donc il a l'intention que quand il aura cet enfant, il aura ce nom-là. Il portera ce nom-là. Il n'y a pas de mal. Concernant les viandes de l'offrande, du sacrifice du Eid et de la aqiqa, ce qui est légiféré, c'est d'en manger une partie, d'en donner une partie à ses voisins, à ses amis, et d'en faire sadaqa d'une partie. Allah Ta'ala, en parlant des offrandes, a dit dans le Coran « Mangez-en wa at'imul ba'is al-faqir » et nourrissez aussi l'indigent pauvre. Donc Allah nous a ordonné d'en manger et de nourrir. Par contre, les sacrifices qui sont faits à cause d'un manquement dans une obligation ou de quelque chose de haram, on ne doit pas en manger. Tout doit être distribué. Si quelqu'un fait une chose interdite pendant l'ihram, toute la viande doit être distribuée aux gens de la Mecque. Il n'a pas le droit d'en manger, quoi que ce soit. Donc le cheikh a dit, on peut consommer une partie des bêtes mentionnées ci-dessus, faire don d'une partie et faire aumône d'une autre partie. Puis il a dit, on ne doit pas payer le boucher en lui donnant une partie de la viande de ses bêtes. Si on décide de lui donner de cette viande, cela ne peut être qu'en cadeau ou en aumône. Ça, c'est une autre règle aussi importante. Cette bête qu'on a sacrifiée, on l'a sacrifiée pour Allah, n'est-ce pas? Il n'est pas permis d'en profiter de quelques parties pour payer quelqu'un
pour son travail en échange. Donc si un boucher a sacrifié la bête pour nous, ou bien l'a dépecé pour nous, il n'est pas permis de lui donner son salaire par quoi que ce soit de ce mouton, que ce soit sa peau, ses cornes, ses intestins, sa viande, peu importe. On doit lui donner son salaire. Si en plus du salaire, on veut lui faire cadeau, c'est permis. Ou on veut lui faire sadaqa parce qu'il est pauvre, en plus du salaire, sans que cela ne diminue quoi que ce soit de son salaire, c'est permis. Mais il ne doit rien percevoir de ce mouton ou de ce sacrifice comme part de salaire pour son travail qu'il a fait sur ce mouton. Ou pour un autre salaire même. On ne le donne pas comme salaire de quoi que ce soit, à qui que ce soit. On en mange, on en fait cadeau et on en fait sadaqa. Parce qu'on l'a sacrifié pour Allah. Ça y est, il n'est plus à nous. On doit l'utiliser comme il plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, c'est comme si quelqu'un faisait un don, après il reprend une partie de son don et le remet dans sa poche. Ça revient au même. Voilà ce qui peut être dit en résumé sur les règles concernant les offrandes, le sacrifice du Eid et la aqiqa. Il reste un quart d'heure, hein? Oh, 25 minutes, mashallah. On a le temps un peu pour les questions-réponses. Et Inch'Allah, c'est le dernier cours avant les vacances d'été pour le cours du samedi. On va continuer le cours du jeudi, Inch'Allah, de tafsir. Tout l'été, tant que je suis là, sauf si je m'absente, mais normalement je suis là. Mais celui du samedi s'arrête jusqu'à la rentrée, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Non. Fadal. Concernant les 7 jours à attendre, si l'enfant est né la nuit du mardi. S'il est né la nuit du mardi, donc il est né mardi. Donc le 7e jour, c'est lundi. C'est aussi simple que ça. Alors, un instant. Ouf, il y a trop de questions là. Ah non, ça c'est des questions d'avant. Non. Tfaddal. C'est autorisé d'acheter la bête déjà égorgée chez un boucher, puisqu'il faut la sacrifier pour égorger son. Déjà égorgé chez un boucher, sacrifié, oui. Si on l'a délégué pour sacrifier pour nous, bien sûr, et qu'il l'a sacrifié après la prière de l'Aïd. Par contre, aller acheter un mouton comme ça, non, c'est pas valable. Il faut qu'on l'ait délégué pour sacrifier à notre place. C'est-à-dire, avant l'Aïd, on va le voir, on lui dit, je voudrais que tu sacrifies un mouton pour moi pour l'Aïd, que je viendrai récupérer plus tard. Donc si c'est quelqu'un de confiance qui respecte les règles, on peut le faire. Oui. Il est toujours mieux de le faire soi-même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a sacrifié 63 bêtes de ses propres mains. Mais si ce n'est pas possible, ou même si quelqu'un, c'est possible mais il ne veut pas le faire, il a le droit. C'est valable. S'il délègue, il a le droit. Mais s'il a une excuse valable, Inch'Allah, on espère qu'il ne perd pas toute la récompense. Celui qui ordonne de sacrifier, le donneur d'ordre. Non, même si c'est une femme. Même si le donneur d'ordre c'est une femme, elle est concernée. Oui. De toute façon, le sang va être versé pour Allah. Mais ça a plus de mérite de le faire soi-même que de le faire par quelqu'un. Mais de toute façon, même si quelqu'un est donné 100 fois la valeur d'un mouton en aumône le jour de l'Eid plutôt que sacrifier un mouton, il aurait moins de récompense que sacrifier un mouton. Si c'est ça la question. Par contre, s'il délègue quelqu'un, non, il a fait, c'est comme s'il avait sacrifié. Quand on délègue quelqu'un pour faire quelque chose à notre place, c'est comme si on l'avait fait nous-mêmes. Sauf que il est mieux si on peut le faire nous-mêmes de nos mains. C'est mieux, si c'est possible. Un instant, oui. Je ne sais plus qui a levé d'abord. Faddal, ma'alish. Faddal. On n'a pas l'autorisation de le faire. On doit passer par des laboratoires, des abattoirs. Est-ce qu'il est préférable quand même de le faire dans le pays
Quand on ne peut pas le faire nous-mêmes, on ne peut pas le sacrifier nous-mêmes, de toute façon on va le faire sacrifier par un abattoir ou un autre. Est-ce qu'il est préférable de le faire déléguer dans un autre pays ou de le faire dans le pays où on est? Le problème, si tout le monde délègue dans un autre pays, comme on l'a déjà dit, le sacrifice de l'Eid va se transformer juste en une sadaqa qu'on fait. Ni nous, ni nos enfants, ni les gens vont voir qu'est-ce que c'est le Eid et ça consiste en quoi. Alors que même le déléguer à un abattoir, au moins on va choisir le mouton. On va faire une partie de l'effort. On va le faire sacrifier, on va ramener la viande, on va la distribuer. C'est une bonne chose. Sauf s'il y a vraiment une situation urgente, une calamité dans des pays, c'est une occasion pour eux de manger de la viande, sinon ils ne vont jamais en manger. La famine, peut-être. On espère que dans ce cas-là, il aura une récompense, mais ça ne doit pas devenir l'habitude. Il ne faudrait pas que ce rite soit perdu, en fait. Il faut le faire perdurer. Il faut faire, parce qu'au bout d'un moment, si tout le monde, le rite du Eid, ça devient que commander quelque chose sur son portable, à la fin, ce rite, il va mourir, il ne va plus exister. C'est ça le danger. Donc, si ça reste exceptionnel, si ça reste quelques personnes, si ça reste une année sur quelques années, et les autres années il le fait lui-même ou il le fait faire, d'accord. Mais si c'est devenu une habitude que d'envoyer l'argent à chaque Eid pour le faire à l'étranger, c'est une manière de faire en sorte que ce rite s'oublie et se perde. Non. Fanta. Il y a des choses qui sont dites qui ne sont pas spécialement citées dans des hadiths et d'autres qui sont citées dans des hadiths. Comme par exemple le mettre en direction de la main, dire Bismillah, Allahu Akbar. L'intention seule suffit. Si quelqu'un n'a pas cité le nom, ça reste valable. Mais c'est mieux de dire que ce sacrifice est pour tel et la famille d'un tel. Si quelqu'un le dit, il peut le dire. Mais s'il ne l'a pas dit, l'intention seule ou donner l'ordre seul est suffisant. Même celui qui sacrifie, s'il ne l'a pas dit, c'est valable. À partir du moment où tu l'as délégué, tu lui as donné l'ordre. Donc, le reste, c'est des choses qui font partie des politesses que les savants citent, comme le fait de ne pas de faire que la bête elle soit à l'aise avant de mourir, de ne pas sacrifier une bête devant une autre bête pour pas que la bête soit terrorisée, de la laisser se débattre, de ne pas la découper alors qu'elle est encore en train de se débattre, par exemple, la laisser se vider son sang tranquillement, de déguiser bien le couteau. Ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit que quand quelqu'un il sacrifie, qu'il le fasse de la meilleure manière, c'est-à-dire en aiguisant bien le couteau pour pas faire souffrir la bête. Voilà. Après, il y a des choses à savoir quant à pour que ce soit valable, pour que la bête soit halal, il faut couper. Les savants divergent. Est-ce qu'on doit couper l'aorte et les deux veines jugulaires, ou juste une veine jugulaire et l'aorte, ou juste une veine jugulaire? Quoi qu'il en soit, il vaut mieux sortir de la divergence et couper les trois. Les deux veines jugulaires et l'aorte. Il faut bien les couper. Donc si d'un coup ça n'a pas suffi, c'est pas tout le monde qui s'est égorgé d'un coup. Donc il ne faut pas hésiter à remettre des coups pour bien couper. Pour bien couper, pour que la bête soit bien égorgée et sacrifiée. Bien sûr, ne pas oublier de dire Bismillah. Car on est censé, Allah Ta'ala a interdit de manger des bêtes sur lesquelles le nom d'Allah n'a pas été énoncé. Donc, quelqu'un, s'il oublie, Inch'Allah, c'est valable, mais normalement, on doit le citer. Voilà ce qu'on peut citer, Inch'Allah, en résumé. On peut associer des personnes vivantes ou décédées. Tashrik fil ajr. Non. On peut? Oui, si on veut faire cadeau à quelqu'un du mouton de l'Aïd, c'est permis. On veut lui donner de l'argent pour qu'il sacrifie, on a le droit. On a le droit, il n'y a pas de problème, c'est permis. C'est un cadeau qu'on lui fait. C'est permis. Inch'Allah. Ce qui est cité de un tiers, c'est rapporté de certains savants, mais il n'y a pas un hadith sur ça. L'important, c'est d'en manger une partie et d'en donner une partie.
Les délimitations de la Mecque aujourd'hui, ils sont délimités par des pierres. Ils mettent limite du haram. Elles sont clairement délimitées. Ce n'est pas une question de distance parce qu'il y a des endroits où c'est plus proche et des endroits où c'est plus loin. Mais en résumé, c'est presque toute la ville de la Mecque sauf une partie de la ville qui est en dehors. En résumé, c'est ça. La nouvelle ville. C'est ça les délimitations. Presque toute, c'est-à-dire la ville de la Mecque en entier, la grande majorité de la ville de la Mecque est dans les limites sacrées. Il y a certains coins seulement qui sont en dehors des limites sacrées. Et il y a certains coins dans la Mecque où la ville s'arrête et il y a encore du vide et après les limites sacrées sont après. Mais c'est à peu près... Elles sont délimitées clairement, alhamdoulilah, maintenant. Tout le monde les connaît. Mais pour pouvoir les expliquer, il faudrait déjà connaître tous les lieux, les noms des lieux comme ils étaient connus à l'époque, qui n'ont pas les mêmes noms que les lieux aujourd'hui. Donc, il faut citer tous ces lieux-là et dire aujourd'hui c'est tel endroit, et tel endroit, et tel endroit de tous les côtés. Donc, il faut connaître un peu la géographie de la Mecque, les quartiers, les noms des quartiers. Oui, c'est pas 500 mètres. Oui, c'est pas 500 mètres. Combien il y a du haram à Tan'im, Masjid Aïcha, il y a au moins 5 km. De 5 à 10 km, oui. Oui, c'est pas 500 mètres, oui. C'est assez vaste. On va s'arrêter là, Inch'Allah, barakallahu fikum. Il y a encore le cours du jeudi pour ceux qui peuvent participer après l'Isha, à Garhoud, le cours de tafsir. Sinon, on espère se retrouver à la rentrée pour la suite du programme qui n'a pas été encore désigné. Donc je verrai c'est quoi. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. جزاك الله خيرا الله يبارك فيك الله يبارك فيك عليكم السلام فيك يا بارك الله tiens Mohamed attends on va répondre à la personne à la radio parce qu'on l'a oublié. Je suis en France et j'aimerais confier mon sacrifice à une association pour moi. Dois-je éviter de couper mes ongles? Oui, vous êtes le donneur d'ordre, alors vous, même si vous la confiez à une association, vous ne devez pas vous couper les ongles ni les cheveux ni rien jusqu'à que la bête soit sacrifiée. C'est valide pour les femmes, les donneuses d'ordre. Celle qui est à la maison, c'est elle la chef de maison.